Je vais vous montrer la une du New York Times ce matin avec ses superbes photos du parc national de Yellowstone, qui a été le premier parc national au monde, créé en 1871 ou 72, je ne me souviens plus très bien. Allez, revue de presse à suivre avec Patrice Randen. Mais pour les journaux français, Patrice, bonjour, c'est tout autre chose. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Avec une popularité qui tourne autour de 25%, Emmanuel Macron n'avait qu'une seule alternative. Soit il se reconvertissait dans la spéléologie, soit il tentait de reprendre la main en faisant des propositions. Il a choisi, comme on s'en doute, la seconde solution. Et le voilà qui promet d'annoncer un nouveau cap pour la transition écologique, de nouvelles mesures, des débats sur tout le territoire pour la rendre acceptable et démocratique. Alors les mauvaises langues diront que c'est un aveu en creux et que cela signifie que la transition proposée jusqu'ici n'était ni acceptable ni démocratique. Cette avancée présidentielle est prévue pour mardi, mais d'ici là, il y a plus que jamais alerte jaune, pour reprendre la formule du quotidien 20 minutes qui, comme le reste de la presse, n'ignore rien de ce qui est programmé demain par les Gilets jaunes, à savoir une nouvelle journée d'action. À lire l'opinion, on se dit que chaque heure qui passe témoigne de l'urgence d'un dialogue. Cette crise est compliquée à gérer, dit peu ou prou Nicolas Bétou. Les revendications sont tellement diverses, éparses et désordonnées qu'il est quasiment impossible d'y répondre. Ou alors, marche arrière toute, ça ce serait la solution ultime. Et on se demande si ce n'est pas ce que conseille Le Figaro quand on lit l'édito de Vincent Trémollet de Villers. Un lieu commun, écrit-il, assure que le pouvoir ne doit jamais reculer sous peine de mourir. Mais celui qui avance à grands pas vers le gouffre ou le mur n'a-t-il pas intérêt à rebrousser chemin ? Il est estimable et parfois même admirable de sacrifier une part de son crédit politique pour une grande réforme. Il serait absurde d'épuiser toutes ses ressources dans une bataille fiscale aussi mal engagée, ponctue d'éditorialistes. Alors, j'y faisais allusion il y a une minute, le gouvernement promet aussi des débats. Une manière de miser sur la pédagogie. Et ce matin, c'est François de Rugy qui s'y colle dans Libération. Le ministre de la Transition écologique et solidaire essaie de remettre les choses en perspective. Objectif, diminuer de 40% la consommation d'énergie fossile d'ici 2030. Alors ça, c'est pour le temps long. Mais à plus court terme, le ministre s'efforce de parler au porte-monnaie des Français. L'idée, c'est que là où le gouvernement mettrait 2 000 € pour l'achat d'une voiture moins polluante ou 2 500 € pour une voiture électrique, il faudrait que le constructeur en fasse autant. Il est aussi question de tordre le bras aux banques pour qu'elles financent le reste à payer par des prêts à taux réduits. 2 pages d'interview ce matin à lire dans Libération. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas tant que ça, puisqu'on parlait de voiture à l'instant. Donc voiture, Renault, Carlos Ghosn. Ah oui. Il est où, Carlos Ghosn ? Il est là, dans cette prison située à qui serait l'un des lieux les plus kafkaïens du Japon, si j'en crois Le Figaro, qui consacre une page aux conditions de détention du patron de Renault. Alors la bonne nouvelle, c'est que la violence physique serait absente de ces lieux, ne serait-ce que parce qu'il y est interdit de regarder les autres dans les yeux. Et pour le reste, c'est une prison, une cellule de 6 mètres carrés et demi, un futon, une petite table, un coussin. Au mur sont accrochés une assiette et un bol, pas de miroir. La porte d'entrée comporte une lucarne et un clapet pour passer les repas. Le détenu est réveillé en musique, petit déjeuner, 2 bols, l'un de riz, l'autre de soupe. Le détenu nettoie ses bols avant de les rendre au gardien. Déjeuner à midi, suivi d'une sieste sur le tatami, pas sur le futon, la tête à 50 cm de la porte, et dîner à 16h30. Le Figaro a questionné d'anciens détenus pour avoir toutes ces infos. Elles font une page ce matin dans le journal. Oui, avec une photo de cette prison qui ressemble quand même à un vaisseau spatial de la guerre des étoiles. Ouais. Merci en tout cas.